Donc, eh bien, le but de cette journée, c'est de sensibiliser le grand public sur les risques en montagne. Donc que ce soit à la fois sur la préparation d'une sortie en montagne, c'est-à-dire bien étudier la météo, bien étudier le parcours, mais également la dangerosité de ce dernier. Bien se préparer, donc bien préparer sa tenue, avoir une tenue en adéquation avec le parcours, parce que si on s'apprête à partir au volcan, donc comme on le voit actuellement, il fait très beau, mais on n'est pas à l'abri à ce que dans quelques minutes, voire heures, la météo change, il se met à pleuvoir. Donc voilà, il est impératif que les randonneurs soient sensibles à tous ces aspects. Il y a également tout ce qui concerne l'accidentologie sur les sentiers qui est abordé, donc notamment avec nos collègues du PGHM qui sont là aujourd'hui pour appuyer les randonneurs et les guider sur les éventuelles questions qu'ils auraient, comme quels sont les numéros d'urgence, quels sont les gestes à adopter si jamais un incident survenait sur les sentiers. Donc voilà, le but de cette journée, c'est bien de venir à la rencontre du grand public afin de rendre tous les randonneurs de l'île acteurs de leur propre sécurité. Alors c'est pas qu'elle n'est pas prise en compte, c'est qu'elle est bien souvent sous-estimée. Ils ne se rendent pas forcément compte de la dangerosité de certains sentiers, parce qu'aujourd'hui on s'est mis sur le volcan, mais parce que la thématique que nous faisons aujourd'hui, elle est valable pour l'ensemble des sentiers du département. Et bien oui, on se rend compte que de plus en plus les gens en fait se lancent dans les sentiers sans avoir commencé par regarder si le sentier était ouvert ou pas, parce que donc nous sur le site de l'ONF on publie chaque fermeture de sentier, mais également réouverture. On le publie également sur les réseaux sociaux de l'ONF. Au-delà de ça, il est très important qu'ils se renseignent sur la météo, parce que j'insiste sur la météo, c'est un facteur qui peut très vite être changeant ici. On a de très nombreux microclimats qui peuvent engendrer des accidents variés, c'est-à-dire un randonneur peut se trouver face à des chutes de blocs, mais il peut également se trouver face à un brouillard très épais qui peut, par exemple dans l'enclos, totalement le désorienter. Et bien s'il n'a pas téléchargé la trace auparavant ou bien remarqué qu'il y a un balisage au sol, il peut très rapidement se désorienter et ça peut avoir des conséquences malheureusement dramatiques. Les premiers réflexes, c'est premièrement de signaler. Alors si on part en groupe, ça va, mais notamment si les gens qui s'entraînent au trail par exemple, s'ils partent seuls, c'est signaler leur itinéraire, bien dire quand est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils vont et quand est-ce qu'ils reviennent, parce que je rappelle qu'il est fortement déconseillé de scinder un groupe, et donc il vaut mieux éviter de partir seul en montagne. Si on part en groupe, on reste seul du départ jusqu'à l'arrivée. Si quelqu'un a un besoin pressant ou autre, eh bien c'est le groupe qui s'arrête, ou du moins une partie du groupe, parce qu'on a eu malheureusement de très nombreux exemples de personnes qui devaient faire juste une petite pause et qui soit se sont trompés de chemin, soit se sont perdus. Et voilà, encore une fois, les conséquences peuvent être dramatiques. Après voilà, il faut bien qu'ils anticipent leur sortie en prévoyant surtout le matériel adéquat, c'est-à-dire une couverture de survie, de l'eau, voilà, afin de pallier aux éventuels problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur les sentiers. Principalement bien se renseigner. Et surtout voilà, ne pas minimiser, ne pas se dire que c'est bon, notamment pour les touristes qui ont l'habitude de randonner en métropole, ne pas se dire que c'est comme en métropole. Non, la Réunion a des sentiers de rempart qui ont des spécificités qui leur sont propres, que ce soit à la fois au niveau des risques naturels avec les risques éboulements, que ce soit avec notre technique d'ouverture et de fermeture qui est voilà, un sentier, vous partez entre collègues, la veille votre collègue a pu faire le sentier, il est ouvert, et voilà, on a dû le fermer pour des raisons d'entretien, pour des raisons d'éboulement, voilà. Il est très important que les gens aient conscience que le climat à La Réunion, c'est un facteur qui n'est pas négligeable. On dit bien souvent qu'il vaut mieux éviter de fréquenter les sentiers les jours de pluie, mais c'est également valable dans les 48 à 72 heures après, car le retour d'expérience nous montre bien que les mouvements de terrain peuvent arriver au-delà de l'événement pluvieux en lui-même. Et donc voilà, il est très important de bien se préparer afin d'être acteur de sa propre sécurité.